ce lieu que mon cœur chérit, et l'espoir de mon âme, l'emblème de mon salut, cette croix à Golgotha. Comment pourrais-je expliquer ce grand amour pour moi, que Jésus fut crucifié pour me donner la vie. Bonjour. Bonjour. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour ce temps de culte. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a accordée, pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin d'être debout, de vivre ce moment. Je veux partager avec vous ce texte dans Ésaïe 38, verset 15, à partir du verset 15. C'est le roi Ézéchias qui parle. Ici, le contexte, le Seigneur va envoyer son serviteur voir le roi et lui dire « Donne des ordres à ta maison car tu vas pas te relever, tu vas mourir. » La Bible dit après ces paroles-là, Ézéchias va tourner son dos vers le mur et là, il va prier le Seigneur. La Bible dit il va répandre d'abondantes larmes. Et le Seigneur va envoyer de nouveau son serviteur auprès du roi et lui dire « J'ai vu tes larmes, j'ai vu ta prière, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Je vais ajouter 15 années de vie à ta vie. 15 années de vie. » Et à l'issue de cette parole, Ézéchias va proclamer ces paroles que voici. « Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. » Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici mes souffrances même sont devenues mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse de la destruction, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue, ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. L'Éternel m'a sauvé. Nous ferons résonner les cordes de nos instruments tous les jours de notre vie dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Ézéchias va proclamer ces paroles. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre, mais c'est le vivant comme moi aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voyez cette vidéo ce matin, c'est que vous pouvez également confesser ces paroles comme pouvait le dire Ézéchias, que ce n'est pas le séjour de mort qui loue l'Éternel, ce n'est pas la mort qui le célèbre, mais les vivants comme vous et moi ce matin, les vivants comme vous et moi ce matin qui célèbrent l'Éternel notre Dieu. Ce matin encore, bien-aimés frères et sœurs, je veux t'inviter à louer le Seigneur de tout ton cœur, car oui, ses bontés pour nous se renouvellent chaque matin, sa fidélité demeure à toujours. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Nous pouvons louer, pousser des cris de joie ce matin dans nos demeures pour notre Dieu, pour l'Éternel. Prions pour remettre ces temps entre les mains du Seigneur. Alléluia. Père, nous te remercions pour ta fidélité. Nous te remercions ce matin, nous respirons. Tu nous as accordé le souffle de la vie. Nous sommes debout. Avec Ézéchias, nous voulons et nous proclamons ces paroles. Ce n'est pas le séjour de mort qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre, mais ce sont les vivants comme nous aujourd'hui. Et nous voulons, Seigneur, ce matin, comme ta parole nous y invite, t'offrir un sacrifice de louange auquel tu prends plaisir, le fruit que confessent nos lèvres. Seigneur, merci de conduire ce temps par ton esprit. Merci, ô Saint-Esprit de Dieu, d'être au contrôle de tout ce culte pour la gloire et l'honneur de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Père, au nom béni de Jésus. Amen. Nous vous proposons ce merveilleux cantique qui dit « J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur ». Chantez avec nous, bien-aimés frères et sœurs. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur.
je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. J'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous. Oui, j'entrerai dans ses portes avec la joie dans mon cœur. Je viendrai louer le Seigneur. Je dirai, voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Un sujet de joie, un sujet de joie, qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Qu'il soit pour nous tous un sujet de joie. Alléluia. Jésus. Je sais qu'il m'a secouru. Oh, oh, oh. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Ah, oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Ah, oui, je crois. Je veux proclamer, oh oh oh, Jésus a vaincu la mort, mort et dans ta vie, mort et dans ta vie, mort et dans ta vie, mort et dans ta vie. Je sais qu'il m'a secouru. Oh oh oh. Son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Je suis guéri en son nom, je le crois. Oui, je crois. Je veux proclamer, oh oh oh, Jésus a vaincu la mort, mort et dans ta vie. Amen. Mort et dans ta vie, mort et dans ta vie, mort et dans ta vie. Tu prends mon fardeau, tu prends mon fardeau. Et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton rêve. Mort et dans ta vie, mort et dans ta vie, mort et dans ta vie, mort et dans ta vie. Tu prends mon
fardeau. Tu prends mon fardeau et tu l'emportes. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Mon Rédempteur vit, 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 il vit. Amen. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, que vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissez, bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levez, levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fait les cieux et la terre. Levez, levez vos mains vers lui et bénissez votre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Bénissons, bénissons le Seigneur, nous tous serviteurs du Seigneur, qui nous tenons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Bénissons, bénissons le Seigneur, nous tous serviteurs du Seigneur, qui nous tenons dans la maison de Dieu durant les heures de la nuit. Levons nos mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Levons nos mains vers lui et bénissons notre Dieu. Que le Seigneur soit béni de Sion, lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin, Jésus. Nous tous serviteurs du Seigneur, comme un seul homme, nous bénissons ton nom, Père, pour ta fidélité. Nous bénissons ton nom pour tes bontés. C'est vrai, comme pouvait dire Ézéchias, Seigneur Jésus, nous bénissons ton nom pour qui tu es. Merci pour ce culte, pour la grâce que nous avons de lever ton nom, de connaître ton nom, de te célébrer ce matin. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel, le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il n'y a de salut en aucun autre, déclare la Bible, qu'en ton nom, Seigneur Jésus, le nom de Jésus, que nous élevons ce matin, que nous proclamons ce matin, que nous célébrons ce matin, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Béni soit ton saint et glorieux nom. Alléluia. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Alléluia. Amen. Les cieux proclament, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal,
À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Je veux chanter Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. Et à jamais il sera, à jamais il Jésus, sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour t'adorer. lui Oh, alléluia, je veux chanter. Je veux chanter Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. À jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Alléluia, à jamais il sera, à jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Alléluia, Jésus. Alléluia. Disposons. Amen. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun. C'est avec une grande joie, bien sûr, que nous pouvons nous retrouver encore ce matin autour de la parole de Dieu. Nous aimons la parole de Dieu. Elle dit d'elle-même, cette parole, eh bien, qu'elle reste et demeure vivante et permanente. Et nous croyons encore que ce matin, eh bien, à travers son conseil, le Seigneur a quelque chose encore de bon en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. Le Seigneur ne fait exception de personne. Où que nous soyons, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, nos circonstances de vie, nous croyons que le Seigneur a quelque chose de bon en réserve pour chacune et chacun d'entre nous. C'est pourquoi nous aimons ouvrir sa parole, recevoir son conseil, afin eh bien, que cette parole, source de vie, de salut, de délivrance, de guérison, de réconfort, peut-être de renouveau ce matin, puisse nous atteindre le tréfonds de notre cœur, qu'elle y soit déposée, qu'elle y soit véritablement, eh bien, oui, comme établie comme référence, comme canevas, cette parole qui désire être cette lampe qui illumine nos pas, cette boussole qui oriente nos pas dans la bonne direction, celle de la volonté de Dieu. Que ce matin, le Seigneur bénisse chacune, chacun en particulier. Nous allons prier, bien sûr demander au Seigneur l'assistance de son esprit, afin que nos cœurs soient bien disposés et qu'ainsi la parole de Dieu puisse faire ce pourquoi elle est envoyée, la volonté de Dieu dans nos vies.
Seigneur, merci encore pour ce temps. C'est vrai, Seigneur, être là, recevoir ton conseil, c'est la bonne part. Et nous avons choisi ce matin la bonne part. Nous voulons recevoir ta parole. Seigneur, que tout ce qui serait préoccupation, tout ce qui voudrait nous détourner, Seigneur, accaparer nos pensées, notre esprit, Seigneur, nous détourner, Seigneur, de ce temps de réception de ta parole, soit véritablement chassé au nom puissant et glorieux de Jésus. Que nos pensées soient amenées, rendues captives à ton obéissance, que nos yeux soient vraiment fixés, orientés dans ta direction, et que nos cœurs ouverts puissent, comme cette bonne terre, recevoir la semence divine. Merci Seigneur de bénir ma sœur, de bénir mon frère, des amis qui nous rejoignent, peut-être pour la première fois. Oh Seigneur, révèle-toi encore comme le Dieu sauveur, le Dieu vivant et vrai, celui qui aime sa créature et qui veut lui accorder ta grâce. Accorde à ton serviteur le secours de ton esprit. Parce que Seigneur, oui, nous voulons le dire, je veux le dire, sans toi nous ne pouvons rien faire. Notre capacité vient de Dieu. Merci Seigneur encore. Dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais poursuivre ce matin ce qui a déjà été le fruit de nos échanges, de notre partage lors de 2 cultes précédents. Il s'agit de parler de la nature de Dieu. Et ce matin, j'aimerais introduire ce temps de partage à travers une lecture qui se situe dans le livre des Lamentations, Lamentations de Jérémie au chapitre 3, et je lirai les versets 22 et 23. Des versets qui nous ont déjà, je pense, chacun en particulier, fait tellement de bien. Alors, que ce matin encore, nous puissions bien peut-être comme les accueillir tout à nouveau. Et je m'empresse de dire que peut-être cette parole maintenant, certainement, est une parole de Dieu pour quelqu'un qui serait dans le découragement, l'affliction. Écoutons ce que Dieu nous dit. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 22 et 23. Il nous est dit, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Permettez-moi, le grenier de Dieu est rempli encore de grâce, de bénédictions pour chacune et chacun d'entre nous. Elles se renouvellent chaque matin, ce matin. La bonté, la fidélité de Dieu, eh bien, elle se renouvelle pour toi et d'une manière particulière pour toi qui en a tellement besoin ce matin. Que ta fidélité est grande. L'objet ensuite de ces bénédictions, c'est que nous puissions rendre gloire au Seigneur et dire encore ensemble, et ce matin nous voulons le dire ensemble, ô Dieu, ta fidélité est grande. La compassion fait partie, c'est la nature même de Dieu. Et j'oserais dire, plus nous prendrons conscience de sa compassion, plus notre foi en notre Père va grandir. Pourquoi? Parce que plus nous allons découvrir qu'il reste et demeure le fidèle et le véritable. Cette compassion, nous la retrouvons dans le Nouveau Testament, tout au long des évangiles, lorsque nous voyons comment le Seigneur Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant, délivrant, apportant sa grâce. Il nous est dit dans Matthieu au chapitre 14 et au verset 14e, concernant le Seigneur Jésus-Christ, quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Oui, notre Dieu, notre Seigneur est capable de voir une foule, de connaître les besoins de la foule. Mais j'aimerais le dire ce matin, s'il nous voit toutes et tous ensemble, quoique pas réunis dans le même lieu, puisque son regard parcourt toute la terre, il est capable, dans la foule, de connaître chacune et chacun en particulier. Et son désir, comme là, au travers de ce que nous venons de lire concernant le Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre, c'est non seulement de nous voir, mais sa compassion l'amène à agir pour notre bien, pour notre guérison du corps, de l'âme, de l'esprit, quels que soient nos besoins. Il est plus grand que tous nos besoins.
Et l'Ancien Testament affirme que Dieu est plein de compassion. Je cite uniquement un verset dans le psaume 116, le verset 5. Il est dit « Notre Dieu est plein de compassion ». À combien de reprises Israël a pu goûter combien Dieu est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance. Je cite encore un verset que nous connaissons, que nous avons déjà lu dans Exode au chapitre 34, au verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant ». Des synonymes gracieux, clément, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Nous y reviendrons tout à l'heure. L'Éternel, compatissant, gracieux, clément. La compassion de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui nous est accordé gratuitement, sans aucune condition obligatoire préalable. C'est l'amour de Dieu qui se manifeste, un amour inconditionnel. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Personne ne peut empêcher Dieu d'aimer. Il nous est dit dans le psaume 79, versets 8 et 9e, « Ne te souviens plus de nos iniquités passées. Que tes compassions viennent en hâte au devant de nous. Amen. Car nous sommes bien malheureux. Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Voilà ici, je dirais même, la source de la compassion. C'est la gloire de Dieu. C'est le nom de l'Éternel. Il est le Dieu sauveur, le Dieu ému de compassion, le Dieu compatissant. Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Il reste, il demeure un Dieu de compassion, un Dieu miséricordieux. Dans Deutéronome au chapitre 4, le verset 31e dit « Car l'Éternel ton Dieu est un Dieu de miséricorde qui ne t'abandonnera point et ne te détruira point. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a jurée. » Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. En effet, Dieu n'oublie pas l'alliance qu'il a faite avec son peuple. Et que dire alors de cette nouvelle alliance qui a été établie au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix? Ce matin, je veux me le dire, je veux nous le dire. Dieu ne nous abandonne pas, Dieu ne nous détruit pas, Dieu ne nous oublie pas. Et il n'oublie pas l'alliance qui a été traitée au travers de l'œuvre de Jésus-Christ en notre faveur. Et j'ai considéré avec la parole de Dieu, et d'une manière particulière, dans le livre de Néhémie, qui est le livre que je parcours en ce moment dans ma lecture personnelle, même quand le peuple se montre indigne, eh bien, Dieu n'oublie pas son alliance et il fait grâce. Je vous invite à lire le chapitre 9 du livre de Néhémie. Comment, eh bien, on va dire la bonté de Dieu, sa fidélité, malgré le fait que le peuple si souvent lui ait tourné le dos, lui ait désobéi, se soit détourné de lui. Dieu a toujours fait grâce. Il est dit, dans ce texte-là, particulièrement, mais dans ta grande miséricorde, tu ne les anéantis pas et tu ne les abandonnas pas, car tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Néhémie chapitre 9, verset 31e. La compassion de Dieu est liée à son amour, et nous le chantons, un amour inaltérable, inébranlable. C'est la preuve de la fidélité de Dieu envers son peuple et de sa grâce. Jonas au chapitre 2, verset 2, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. » Amen. Dans un endroit si particulier, il dit, « Du sein du séjour des morts, j'ai crié, tu as entendu ma voix. » Peut-être ce matin, dans un endroit particulier dans lequel tu te trouves, tu te situes.
Tu as besoin d'invoquer, de crier ta détresse. Et je le crois, comme Jonas a pu l'expérimenter. Dieu entend la voix, il entend le cri du malheureux et il le délivre de toutes ses détresses. La compassion de Dieu, elle donne la vie. Je cite dans le psaume 119 au verset 77, « Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive, car ta loi fait mes délices. Amen. » Et au verset 156 du même psaume 119, « Tes compassions sont grandes, ô Éternel, rends-moi la vie selon tes jugements. » Elles sont source de vie. Les paroles de compassion de Dieu, la compassion de Dieu est source de vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Une autre pensée, Dieu est patient et il est lent à la colère. La patience de Dieu, elle est incomparable. Personne ne peut être patient comme Dieu. Même Moïse, l'homme le plus patient sur la terre, eh bien cette patience qui l'animait n'a rien à voir, elle ne peut être comparée à la patience de Dieu. C'est par amour et par bonté que Dieu est patient envers l'humanité pécheresse, envers chacune et chacun d'entre nous. Sa patience, elle est éternelle parce qu'elle fait partie de lui-même, de son être. Il est l'éternel, sa patience est éternelle. Dieu est patient et lent à la colère. Pourquoi donc ? Eh bien parce qu'il désire donner aux pécheurs le temps, l'occasion de la repentance et du salut, de la réconciliation. Dieu désire ardemment le bien pour chacune et chacun d'entre nous. C'est pourquoi il est patient et, permettez-moi de le dire ainsi, il retient sa justice afin de ne pas nous punir de nos crimes, de nos méfaits. Maintenant, je l'ai évoqué tout à l'heure et j'ai dit que nous y reviendrions, bien sûr. Il ne faut pas prendre la patience de Dieu pour du laxisme ou de l'indifférence face au péché. Quand nous considérons le prix payé pour que nos péchés puissent être expiés, pardonnés, pas moins que le sacrifice du Fils du Dieu vivant, de Jésus, donnant sa vie en rançon pour nos péchés. Job déclare au chapitre 35 et au verset 15 de son livre « Mais parce que sa colère ne sévit point encore, ce n'est pas à dire qu'il ait peu souci du crime. Non, Dieu, nous l'avons évoqué tout à l'heure, ne considère pas le coupable comme innocent. Mais son désir, en lui laissant le temps, eh bien c'est de l'amener à travers sa compassion, son amour, eh bien à la repentance, au pardon et à la grâce et au salut. Dieu a exprimé sa passion dès le jardin d'Éden, alors qu'il y a eu la transgression de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, avec Adam et Ève. Il aurait pu détruire l'espèce humaine dès le début, mais il a choisi de pardonner, d'être patient. Que dire encore lorsqu'il nous est parlé de Noé dans Genèse 6.3 et des paroles qui viennent de Pierre dans 1 Pierre 3.20. Pierre qui rappelle qu'au jour de Noé, la corruption de la terre aurait nécessité, appelait un jugement. Mais la patience de Dieu s'est prolongée 120 années. Période pendant laquelle Noé a appelé les hommes à la repentance. Quelle patience, quelle preuve de patience encore. Et encore aujourd'hui, Dieu manifeste sa patience envers chacune et chacun d'entre nous. Je cite dans Romains 9, les versets 22 et 23. Et que dire ? Si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition, et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Les vases de colère évoqués ici, ce sont les pécheurs impénitents, celles et ceux qui ne veulent pas venir à la repentance, qui ne veulent pas abandonner, confesser leurs péchés, mais qui persistent dans leur mauvaise voie. Et la colère ici, ce n'est pas celle des pécheurs, mais celle de Dieu qui, malheureusement, qu'ils attirent eux-mêmes sur eux parce qu'ils rejettent la grâce, ils refusent le pardon de Dieu. Comment échapperons-nous si nous méprisons, négligeons un si grand salut que le salut que Dieu nous offre au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix? Alors, les gens deviennent des vases de colère à cause de leurs propres actes coupables, à cause de leur rébellion. Peut-être
Ce matin, te reconnais-tu comme un de ces vases de colère? J'ai envie de te dire, ce matin, il n'est pas trop tard pour te repentir, te tourner vers Dieu afin d'obtenir la miséricorde de Dieu. Ainsi, tu deviendras un vase de miséricorde, non plus un vase de colère, parce que la colère de Dieu subsiste sur ta vie à cause de ton péché que tu ne veux pas abandonner, mais un vase de miséricorde comme toutes celles et ceux qui ont cru au salut manifesté en Jésus-Christ, qui ont accepté de lui demander pardon et qui ont décidé de le suivre. Dieu est patient envers le pécheur. Et il est aussi à l'égard des fautes et des manquements de ceux qui lui appartiennent. J'ai envie de le dire simplement, les croyants ne sont pas parfaits. Bien sûr, nous marchons dans le chemin et nous voulons atteindre la perfection. Mais cette œuvre de sanctification, c'est un processus qui n'arrivera véritablement à terme que lorsque nous serons changés tel qu'il est, lorsque nous serons avec lui rassemblés, réunis. Entre-temps, nous lui sommes reconnaissants d'avoir usé de patience envers nous. Déjà lorsque nous étions des enfants de colère, il s'est révélé à nous et a fait de nous maintenant, par la grâce et le salut manifesté en Jésus-Christ, ses enfants. Et nous apprécions encore aujourd'hui sa patience lorsque nous faillissons, lorsque nous trébuchons. Alors, parce que par la grâce de Dieu et par l'action de son esprit, il nous amène à nous ressaisir. Après nous être peut-être relâchés dans un moment de faiblesse, il nous manifeste encore sa grâce, sa bonté, sa fidélité, comme évoqué précédemment, sa compassion. Nous voulons considérer la patience de Dieu comme une occasion offerte afin de nous mettre en règle avec lui. Voilà ce qui est dit dans 2 Pierre au chapitre 3, le verset 15e. Croyez. J'ai envie de nous dire, de te dire, de me dire ce matin, croyons, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Écoutons encore. La patience de notre Seigneur est votre salut. Ton salut ce matin. Peut-être c'est le temps de la rencontre, du rendez-vous ce matin. De la confession, de l'abandon. Afin d'être réconcilié avec Dieu et de pouvoir expérimenter la puissance de cette parole et de pouvoir dire oui, la patience de Dieu est mon salut. Amen. Et permettez-moi encore une pensée. Après la compassion de Dieu, après le fait que Dieu soit lent à la colère, patient, il est fidèle. La notion de fidélité dans la parole de Dieu, elle est liée à la solidité. Être fidèle, c'est être solide, être digne de confiance. Dieu est fidèle, la fidélité de Dieu. Pour mieux comprendre la dimension de la fidélité de Dieu, peut-être souvenons-nous de la fidélité de Dieu envers son peuple et envers nous, envers toi, envers chacune et chacun d'entre nous. La parole de Dieu nous dit qu'il est appelé l'Amen, le solide, le rocher. Il est le fidèle, il est la vérité en qui nous pouvons pleinement avoir confiance. Toutes ces promesses s'accomplissent. La parole de Dieu dit même que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Tout son plan s'exécute exactement comme il l'a prévu. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle en toutes choses. Amen. Dieu est fidèle en toutes choses. Sa toute-puissance lui permet d'être fidèle. Dans le psaume 89, il est dit « Éternel Dieu des armées célestes, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. » Non seulement Dieu est puissant, mais il est le Tout-Puissant. Et à travers cette toute-puissance, il reste et demeure fidèle. Il a la capacité d'accomplir tout ce qu'il dit, parce qu'il est tout-puissant pour le faire. Sa fidélité, elle est indissociable de son amour. Son amour n'aura jamais de fin, sa fidélité n'aura jamais de fin. Dans le psaume 111, il est dit, versets 4 et 5, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il se souvient toujours de son alliance, ce que nous avons évoqué précédemment. Et tout cela est lié à son amour. Sa justice est toujours liée à sa fidélité.
Dans le psaume 111, le verset 7 nous dit « Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. » Amen. Justice, fidélité, droiture. Il est fidèle dans sa justice, même lorsqu'il se repent du mal qu'il avait décidé de faire. Il s'y est engagé. Au lieu que ce soit un signe de changement en lui, ce qui nous laisserait penser qu'il n'est pas digne de confiance, cela fait partie de ce qu'il a établi. Cette fidélité à son alliance, elle s'est manifestée d'une manière particulière à la croix, pour que nous puissions avoir la possibilité d'être réconciliés avec Dieu. Il est allé jusqu'au bout de son engagement pour nous sauver, pour te sauver, sauver chacune et chacun qui accepte le salut manifesté en Jésus-Christ. La fidélité de Dieu. À la croix, Dieu a été fidèle à son amour. Il nous est dit, et nous connaissons ce verset que nous avons déjà tant de fois évoqué, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque place sa confiance en lui, croit en lui, ne périsse point, ne meure point, mais ait la vie éternelle. » La croix, c'est la fidélité à son amour. La croix, c'est également la fidélité à sa justice. Jésus est mort et a connu la séparation d'avec son Père parce qu'il portait sur lui notre péché. Il mourait à notre place et la justice de Dieu alors a été satisfaite. Face au péché, il fallait qu'il y ait un sacrifice qui puisse nous permettre d'obtenir le pardon et l'assurance du salut de la vie éternelle. Ce sacrifice parfait dont Dieu a donné la preuve en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts a pu satisfaire pleinement la justice de Dieu. À la croix, Dieu a été fidèle à sa puissance. Je viens de l'évoquer. Il a ressuscité Jésus-Christ, ce qu'il avait déjà annoncé. Eh bien, Jésus lui-même parlait de sa mort, mais également de sa résurrection. Tout a été accompli parce que Dieu reste et demeure fidèle. La croix de Jésus-Christ, si il est vrai, elle met en relief nos infidélités parce que c'est à cause de nous, pour nous, que Jésus a donné sa vie, lui le sans péché. Si il est vrai qu'elle met en relief nos péchés, nos infidélités, eh bien, elle parle encore plus, et elle met encore plus en avant la fidélité de Dieu, son amour et sa justice. Tout a été pleinement satisfait au travers de l'œuvre de Jésus. Et grâce à la fidélité de Dieu, notre vie n'est plus la même. La fidélité de Dieu, elle est profondément liée à son amour. Et de notre côté, nous ne devons pas nous tromper d'objectif. Quel est-il cet objectif? Eh bien, notre objectif, c'est d'aimer. C'est l'amour qui doit rester premier, qui doit être le but à atteindre. C'est le fondement de la foi chrétienne. La fidélité n'est pas la condition de l'amour. Elle en est la conséquence, le fruit, la manifestation, le résultat. La fidélité, sans l'amour, va devenir contrainte, quelque chose de lourd, de pesant. L'amour et la fidélité ont pour effet de nous attirer vers le haut, de nous entraîner vers le haut. Mais la fidélité sans amour, elle va se transformer en devoir, en légalisme. Peut-être dans un activisme qui conduit finalement à l'amertume et au découragement. Il faut que nous puissions nous souvenir constamment que la fidélité de Dieu dans son alliance nous soutient dans notre faiblesse. Si nous l'abandonnons, si nous nous éloignons de lui à cause de nos infidélités, lui ne nous renie pas, parce que son alliance est sans condition. Cela nous aide à aller plus loin et à ne pas être écrasés à cause de tout ce qui nous reste à parcourir et tout ce qui doit être encore changé, transformé en nous. J'ai envie de nous le dire ce matin. Dieu est à l'œuvre. Nous sommes en travaux. Mais Dieu est le fidèle maître d'œuvre. C'est lui qui accomplira et qui amènera à son terme l'œuvre qu'il a commencée en chacune et en chacun d'entre nous. Et si ce matin, tu étais comme découragé, j'ai envie de te dire, il ne t'abandonne pas. Lui ne s'éloigne pas. Lui ne nous renie pas. Mais il reste et demeure fidèle. Et ce matin, c'est peut-être simplement le temps de demander pardon pour telle ou telle circonstance.
mais de croire et de recevoir avec foi, à travers sa toute-puissance, son amour infaillible et sa fidélité, l'assurance de la restauration du pardon et comme d'un nouveau départ. J'aimerais citer simplement ce qui s'est passé au temps de Polycarpe. Voilà ce qui va être vécu par Polycarpe, un disciple, au début de l'ère chrétienne. Il va subir le bûcher à cause de sa foi. Il a 95 ans. Et on va l'inviter une dernière fois encore pour qu'il soit épargné à renier sa foi. Et voilà la réponse de Polycarpe. Cela fait 86 ans que je sers le Seigneur et il ne m'a jamais fait défaut. Comment pourrais-je renier mon maître et mon sauveur? Ah, que ce témoignage puisse être le nôtre. Que ce matin, nous puissions dire, Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre, te servir, te rester fidèle. Accorde-moi l'assistance de ton esprit, afin que je puisse y parvenir. Oui, Dieu nous soutient, et Dieu nous soutiendra toujours. Dieu te soutient ce matin. Dieu veut te soutenir, me soutenir, soutenir son Église. Elle est entre ses mains, elle lui appartient, c'est lui qui l'a bâtie. Et il est fidèle et tout-puissant. Pour connaître cette vie de fidélité, malgré nos échecs, nos manquements, il nous a même donné les moyens de vivre. Il est la source, mais il attend de nous une démarche. Il y a des choses qui nous appartiennent. Une des conséquences d'une vie transformée par le Saint-Esprit, c'est la fidélité. Je cite Galates 5, verset 22. Le fruit de l'Esprit, c'est la fidélité. C'est ce qui découle de la vie de Dieu en nous, puisqu'il est fidèle. Eh bien, cette fidélité, puisque nous lui appartenons, nous sommes devenus ses enfants, elle doit être également une marque de notre vie, un fruit que nous allons manifester. Quand nous nous laissons remplir de l'Esprit de Dieu, nous allons être rendus capables de vivre dans la fidélité. Et il nous invite pour cela à dépendre de lui d'une manière concrète, dans la confiance, dans l'abandon. Cela parle de notre communion avec le Seigneur. Dépendre du Seigneur, tout est là. Nous voulons dépendre de lui, qu'il n'y ait aucune autre autorité établie sur nos vies que la sienne, aucun autre guide que sa parole. D'autre part, quand nous considérons Josué, il est tremblant face à une nouvelle responsabilité, et il y a de quoi, on le comprend. Succéder à Moïse n'était pas chose aisée. Dieu va lui dire que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans ce que tu entreprendras. Josué chapitre 1er versets 7 et 8. La méditation de la parole de Dieu. Voilà aussi ce qui va nous permettre de demeurer fidèles. Nous nourrir de la parole de Dieu. La laisser imprégner toute notre vie, tout notre être. À partir de cela, elle va impacter nos vies, elle va influencer nos vies et nous permettre de demeurer fidèles. À travers la fidélité, Dieu veut nous faire connaître à nous, mais non seulement à nous, à nos proches, eh bien, non pas la facilité, parce que ça n'est pas le projet, mais un épanouissement profond, quelles que soient les circonstances. Comme j'aime à le dire parfois, la paix des profondeurs. Quand tout s'agite en surface, quand il y a des creux, qu'il y a des bas, qu'il y a des vagues qui s'élèvent, lorsque tout tremble, au fond de l'océan, tout reste calme et paisible. Qu'il y ait cette expérience pour chacune et chacun d'entre nous, avec cette assurance que le Seigneur va donner à l'Église. On trouve ce verset dans Apocalypse au chapitre 2. « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Amen. Oui, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu, eh bien, elle est source de réconfort, d'un réconfort extraordinaire pour le croyant. Et ce matin, ma prière, c'est que la fidélité de Dieu, bien sûr, celle qu'il te permet de vivre, celle qu'il désire te voir connaître, puisse être ton partage. Que chacune et chacun d'entre nous, nous puissions être réconfortés par la parole de Dieu. Dieu est un Dieu de compassion.
Dieu est un Dieu lent à la colère, riche en bonté, patient et j'oserais dire persévérant dans son amour. Et Dieu est un Dieu fidèle qui ne nous abandonnera jamais. Tout cela, c'est la nature de Dieu. Ce ne sont pas des efforts que Dieu doit produire. Il est compassion, patient, lent à la colère, fidèle comme il est amour. Que le Seigneur bénisse ta vie ce matin d'une manière particulière et qu'il t'accorde sa grâce. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton conseil. Oui, nous voulons le dire, Seigneur. Ta parole est bonne pour chacune et chacun d'entre nous. Mais peut-être, et d'une manière particulière, ce matin, quelques-uns de tes enfants, de celles et ceux qui peut-être te découvrent au travers de ce temps de partage, peut-être que ces bien-aimés ont besoin d'expérimenter que tu es le Dieu compatissant, que tu es le Dieu lent à la colère, patient, fidèle, que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours, parce que tu es tout-puissant pour le faire. Alors je te prie, bénis ma sœur, bénis mon frère, bénis tel ami, tel autre ami ce matin. Ô Seigneur, toi qui nous connais parfaitement, tu sais là où nous sommes, tu connais le terrain qui est le nôtre, et tu viens à notre rencontre pour nous faire du bien. Oh, je te prie pour un temps de restauration, de nouveau départ, de guérison, Seigneur. Un temps, Seigneur, où il y aura peut-être, oui, l'abandon, le fait de se détourner d'une mauvaise voie, un retour à toi, la confession et l'abandon du péché. Qu'il y ait, Seigneur, ta grâce qui se manifeste. Oui, Seigneur, ta bonté, ta fidélité se renouvellent chaque matin. Et ce matin, il en est de même pour chacune et chacun d'entre nous. Merci pour ta grâce, mon Père, dans le glorieux nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme du partage de la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos familles, qu'il vous bénisse chacune et chacun en particulier. Nous continuons à porter dans la prière nos bien-aimés qui sont atteints dans leur corps. Nous pensons à celles et ceux qui, bien sûr, vivent un temps particulier seuls. Que le Seigneur vous bénisse. Et là encore, qu'il vous fasse connaître d'une manière particulière sa proximité, son intimité. Nous avons le souhait, bien sûr, tout en nous soumettant aux autorités et aux directions qui sont données, eh bien, de pouvoir nous retrouver. Et certainement, ces choses vont pouvoir se faire prochainement. Nous reviendrons vers vous et nous communiquerons, nous vous ferons connaître eh bien, les dernières nouvelles avec bien sûr la dernière, en fonction de ce qui nous sera dit, eh bien, la dernière mise en place concernant l'église, les locaux, la capacité d'accueil. Tout cela, nous vous le ferons connaître via Sending Blue comme nous le faisons. Et dans ce temps et dans l'attente, bien sûr, de ces choses, eh bien, que le Seigneur nous accorde encore sa grâce. Que Dieu vous bénisse richement, chacune et chacun en particulier. À bientôt. Peuple, orationne, élève ta louange. Nous venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux le louer, il suffit de lâcher les pensées qui te hantent. Si tu veux le louer, il suffit d'espérer entrer en sa présence. Oh, loin des hommes, les temps roulés dans et ce chant. Le peuple entonne sa corde aux voix des anges. Frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant.
venons célébrer un Dieu vivant, un Dieu présent. Nous venons célébrer un Dieu qui veille, qui est fidèle. Si tu veux me trouver, c'est que de lâcher les pensées qu'il te hantent. Si tu veux me trouver, il suffit d'espérer entrer dans sa présence. Non résonne, les tambours dansent, les rythmes se chantent. Le peuple entonne, s'accorde aux voix des anges. Frappe et entonne, la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple orationne, élève ta frappe et entonne la mélodie que t'évoque ce chant. Peuple orationne, élève ta louange. La croix seule me suffit, rien d'autre je désire. Ce qui m'était si cher, je considère comme une perte, afin de te connaître. Tout ce que je possède est pour moi sans valeur, car j'ai mesuré le prix et la croix seule me suffit. Ma confiance n'est pas